Salut à tous, c'est Kaida et bienvenue sur ce tuto destiné à vous apprendre à piloter votre vaisseau et comprendre son HUD. Hypé par l'arrivée imminente de la 3.0, vous êtes nombreux à découvrir ou redécouvrir le jeu et je pense que cette vidéo sera utile à bon nombre d'entre vous. Nous allons voir ici les commandes et les différentes indications de votre vaisseau afin de vous permettre de profiter du gameplay de Star Citizen dans les meilleures conditions possibles. Bien que facilement accessible dans les options, sachez que les contrôles de base sont également affichés dans la description de cette vidéo. Dans Star Citizen, le pilotage est un art qui s'apprend assez facilement. Les commandes de base sont plutôt simples et vous pourrez rapidement vous vanter d'avoir détruit quelques vaisseaux Vanduul isolés. Mais lorsque vous croiserez des pilotes expérimentés, vous comprendrez rapidement l'ampleur du gouffre qui sépare un pilote novice d'un as qui ne compte plus ses heures de vol. La première des choses à savoir est que vos armes peuvent être montées directement sur votre vaisseau, dans ce cas nous les appellerons les armes fixes, mais elles peuvent également être placées sur un pivot pour vous offrir plus de précision. Nous les appellerons alors les armes gimbal. Il existe donc bien évidemment deux types de réticules de visée. Le premier est la croix au centre de votre écran, pour les armes fixes. Le deuxième est le réticule rond que vous bougez avec votre souris ou votre joystick dans la zone au centre de votre écran. Sur la plupart des vaisseaux, vous possédez ces deux types d'armes et de base dans le jeu, vous bougez toujours le réticule de visée des armes gimbal dans la zone au centre de votre écran avant d'avoir un impact sur le mouvement de votre vaisseau. Cela peut être déstabilisant au début et peut être facilement changé avec les commandes suivantes. En appuyant sur Alt-GR plus la touche J, vous allez bloquer vos armes gimbal au centre de votre écran. Toutes les armes tireront alors dans la même direction. La commande Alt-GR plus la touche virgule, elle, bloquera les mouvements de tête de votre personnage lorsque vous jouez au combo clavier-souris et permettra un contrôle direct de votre vaisseau au joystick. Pour avoir un contrôle direct de votre vaisseau au combo clavier-souris, utilisez la commande Alt-GR plus la touche point virgule. C'est maintenant vous qui allez choisir quel type d'arme vous allez équiper sur votre vaisseau et comment vous souhaitez le contrôler. Nous passons maintenant sur l'interface de votre écran. Sur la gauche, vous pouvez voir deux jauges. Celle du bas correspond au pourcentage de poussée de votre throttle, poussée du moteur principal vers l'avant. Celle du haut correspond à la quantité de carburant disponible pour l'afterburner et le boost. Ici, s'affiche votre vitesse en mètres par seconde. Vous pouvez d'ailleurs augmenter cette vitesse en activant l'afterburner avec la touche Shift. Il aura pour effet de réaliser une forte accélération vers l'avant, d'augmenter votre vitesse maximale et ne consomme de carburant que pendant la phase d'accélération. Le boost, lui, activable avec la touche X, consomme beaucoup plus de carburant et augmente votre maniabilité en se concentrant sur votre thruster. Il est bon de savoir qu'il est tout à fait possible d'utiliser les deux en même temps, voire même recommandé dans certaines situations. Lorsque vous avancez en ligne droite, apparaît au centre de votre écran l'indicateur de trajectoire. Pas toujours évident de se repérer ni de savoir précisément où nous nous dirigeons dans l'espace. Cet indicateur est donc extrêmement important car vous devez toujours avoir conscience de la direction dans laquelle se dirige votre vaisseau. Sur la droite, vous pouvez voir vos contre-mesures. La flamme représentant les flares contre les missiles infrarouges et l'éclair représentant les chaffes contre les missiles électromagnétiques. Il vous faut appuyer sur la touche G pour switcher entre les deux types de contre-mesures et maintenir la touche G pour les lancer. Dessous se trouvent les assistances au pilotage de votre vaisseau. Par défaut en mode couplé, le pilotage ressemble beaucoup au pilotage d'un avion avec plus d'inertie. Votre ordinateur de bord corrige constamment la trajectoire de vol pour que votre direction corresponde à celle dans laquelle pointe le nez de votre vaisseau. En mode découplé, pour ce faire appuyer sur la touche C, l'ordinateur de bord ne fait pas cette correction et le seul moyen de changer de trajectoire va être de le faire manuellement. Afin de bien comprendre, voici ce qui se passe si nous mettons notre indicateur de trajectoire vers cet astéroïde et si nous découplons le vaisseau pour tirer dans une autre direction, mais sans effectuer la moindre poussée pour changer de trajectoire. Il est donc primordial de toujours savoir dans quelle direction se dirige votre vaisseau avant d'effectuer ce genre de manœuvre. En dessous se trouve le G-Safe. De base activé, il bride les performances de votre vaisseau afin que votre personnage ne prenne pas trop de G. Dans Star Citizen, le fait de prendre des virages trop serrés trop rapidement ou de faire de trop grosses accélérations peut mener votre personnage à perdre connaissance. Dans le jeu, les jets positifs et négatifs sont visibles. Ils peuvent être contrés car votre écran va se nuancer de gris ou de rouge. Il vous suffit alors d'effectuer un demi-tonneau ou d'inverser votre trajectoire pour les annuler. Faites très attention cependant aux virages secs effectués sur le côté, puisqu'aucun indicateur visuel ne vous indiquera la perte de connaissance de votre personnage.
Nous passons au ComStab. Il s'agit une fois encore d'une assistance au vol. Lors d'un virage, votre vaisseau va glisser plus ou moins suivant votre vitesse. Le but du ComStab est de limiter ce glissement et de permettre de prendre des virages plus serrés. Pour ce faire, il va diminuer votre vitesse lorsque vous changez de direction. Bien que le G-Safe et le ComStab soient utiles lorsque l'on découvre le pilotage, il est à mon sens nécessaire d'apprendre à s'en passer le plus rapidement possible. Brider votre vaisseau pourrait vous mettre dans des situations dangereuses en terrain accidenté et fera de vous des cibles plus lentes, donc plus faciles à atteindre en combat. Nous passons enfin à l'ESP, qui n'est autre qu'une aide à la visée pour les joueurs possesseurs de joystick, indispensable si vous voulez avoir une chance de toucher votre cible. Maintenant que nous avons vu les commandes nécessaires pour un contrôle précis de votre vaisseau, passons à quelques explications sur le combat dans Star Citizen. Par défaut, votre indicateur de visée, le PIP, part de votre réticule de visée centrale et montre le point d'impact de votre projectile. Il apparaît uniquement lorsque vous avez ciblé un autre vaisseau. Il est calculé à partir des mouvements de votre vaisseau ainsi que ceux de votre cible. Mais placer le PIP sur votre cible ne vous assure pas de la toucher. Ces accélérations évoluant constamment, il va vous falloir adapter vos tirs, quitte à décaler votre indicateur de visée dans certaines situations. Il existe également un autre indicateur de visée, appelé TLI. Il part du vaisseau ciblé et fonctionne de la même manière que le PIP, mais à l'envers. Pour changer votre indicateur de visée, effectuez la commande Alt-GR plus la touche K. Vous avez peut-être remarqué que certains vaisseaux possèdent plusieurs indicateurs de visée. C'est parce que d'origine, ils possèdent plusieurs types d'armes avec des projectiles n'allant pas tous à la même vitesse. C'est à vous de trouver la configuration d'arme avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà pour les indications et commandes de vol de votre vaisseau. Il ne me reste qu'à partager avec vous quelques astuces qui peuvent vous être utiles dans cette version 2.6.3. La touche N vous permet de sortir ou rentrer votre train d'atterrissage. La maintenir au-dessus d'une plateforme lance l'atterrissage automatique. Parfois, un bug fait spawn votre vaisseau avec les ailes repliées, vous empêchant de combattre correctement. Sortir et rentrer votre train d'atterrissage réglera ce problème. Il peut vous arriver également de changer involontairement l'affichage des écrans de votre vaisseau. Pour modifier cela, il vous suffit de maintenir la touche W et d'appuyer sur les touches Z, Q, S, D pour parcourir les différents écrans de contrôle de votre vaisseau. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le clic gauche de votre souris pour afficher les informations qui vous semblent importantes. C'est tout pour ce tuto, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez parler un petit peu du jeu ou si vous cherchez des copains avec qui jouer, n'hésitez pas à passer sur Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite bon vol à tous et à très bientôt.